Hey tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes fournitures scolaires plus mon organisation. Donc pour celles qui ne le savent pas, je n'ai pas eu mon bac, donc du coup je dois refaire une année de terminale. Et finalement c'est pas plus mal de refaire une année puisque j'avais pas eu de très bonnes moyennes, donc du coup pour APB c'était un petit peu compliqué d'avoir les écoles que je voulais, etc. Donc vu que j'ai déjà fait une année de terminale, je sais ce que je dois refaire et ce que je dois pas faire du tout, donc je vais vous consacrer une vidéo à ça. Alors pour commencer, l'année dernière j'avais un trieur avec des feuilles et des lutins. D'ailleurs si vous avez un trieur, je vous conseille fortement de mettre vos cours dans des lutins et pas dans des classeurs parce que les lutins ça protège vos feuilles tout simplement et les classeurs ça protège pas. Donc imaginons, en plus ça m'était déjà arrivé, j'avais renversé du coca sur mon lutin et donc du coup mes feuilles n'étaient pas touchées, alors que si vous avez un classeur, si vous renversez quelque chose sur vos cours seront juste foutus. C'est un peu bête, donc autant prendre des lutins et prendre des précautions. Donc du coup je ne vais pas faire la même erreur que l'année dernière et prendre un trieur, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop galère. Parce qu'en fait certaines matières, par exemple en philosophie, puisque je suis en L, j'ai un gros coef, genre coef 7, des fois mon professeur nous demandait des cours du début d'année, donc du coup moi je les avais pas, vu qu'ils étaient rangés dans un demi-lutin, consacré à la philosophie bien sûr. Donc cette année j'ai pris des cahiers, donc je reviens aux cahiers comme en première. Vu que je ne comptais pas filmer cette vidéo, mais finalement bon je la filme quand même parce que c'est pas plus mal, puisque comme ça j'inclus mon organisation dedans. J'ai déjà mis les étiquettes sur les cahiers, donc si vous voyez les étiquettes c'est un peu normal. Donc j'ai pris 5 gros cahiers comme ceci, Oxford de 180 pages. Donc pour ça en fait, vu que je suis en terminale littéraire, je fais anglais approfondi. Donc j'ai pris un gros cahier pour anglais approfondi, pour littérature, pour géographie, pour histoire. Ensuite, vu que j'aurai 9 heures de philosophie par semaine, j'ai pris un cahier en plus en fait pour la philo, puisque l'année dernière toutes les personnes qui avaient des cahiers ont eu besoin de 2 gros cahiers. Donc j'en ai pris un de secours. Ensuite j'ai pris 4 petits cahiers, mais il y en a un où j'ai mis une étiquette, mais bon finalement j'ai remplacé par un autre, donc il y en a un de secours au cas où pour une matière si j'ai besoin. Donc j'ai pris pour littérature anglaise un petit cahier de 100 pages, puisqu'on n'aura qu'une heure et demie de littérature anglaise par semaine, donc il ne faut vraiment pas un énorme cahier. Ensuite j'ai pris pour anglais, puisqu'on a 2 heures de cours d'anglais par semaine. Alors ça c'est l'anglais normal, mais l'autre c'était anglais approfondi. Donc ça c'est une matière que toute la classe aura, et anglais approfondi c'est que ceux qui ont choisi l'option. Et le dernier petit cahier c'est pour espagnol. Donc pour les langues, à part anglais approfondi, et encore il faut vraiment pas des énormes cahiers. Ensuite le cahier principal de philosophie c'était celui-ci, donc de Clairefontaine. Je sais pas combien de pages il fait en fait, mais il a l'air entre 100 et 180. Donc voilà, et j'aimais bien ceux-là en fait, mais ceux qu'il y avait dans le magasin, à part celui-ci, il se détachait derrière. Vous savez, au niveau de la spirale. Donc je les ai pas pris, mais bon j'aurais bien voulu tous les prendre comme ça, mais c'était assez cher, il me semble qu'ils coûtaient genre 5,80 € ou 6 €. Donc c'est extrêmement cher pour des cahiers. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai pris tous mes cahiers à spirale puisque je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable en fait. Ensuite, pour accompagner mes cours et que je laisserai toujours dans mon sac, j'ai acheté 3 répertoires, donc je vous expliquerai dans mon organisation pourquoi je les ai achetés. Ensuite j'ai acheté une pochette à rabat en plastique tout simplement pour mettre mes feuilles. Il me semble que dedans aussi il y a des feuilles de l'année dernière où il y avait tous les coefficients du bac, donc je mettrai mes copies doubles, mes copies simples, etc. Ensuite j'ai gardé mes 2 dictionnaires de l'année dernière, mais je trouve ça plutôt pratique parce que Google Traduction des fois clairement ça dit n'importe quoi. Genre vous allez voir dans le dictionnaire c'est un autre mot, enfin bref c'est un peu bizarre. Et en plus vos profs remarquent quand ça vient de Google Traduction, puisque c'est pas anglais ou espagnol, ça dépend en quelle langue vous avez traduit. En fait Google Traduction ça traduit mot par mot et non phrase par phrase, donc du coup
ça ne veut rien dire. Ensuite j'ai pris 2 formats de fiches, donc j'ai pris celle-ci en premier, alors avec un petit classeur pour les ranger. Donc celle-ci je vais m'en servir pour le vocabulaire puisque bon je vais pas prendre une géante fiche pour juste 3 mots de vocabulaire. Et ensuite j'ai pris des grandes fiches blanches parce que je sais pas, pour les grandes je préférais blanches pour les cours d'histoire et tout, enfin j'aime pas trop quand c'est des fiches de couleur. Encore pour le vocabulaire ça me dérange pas, mais là je sais pas, je préférais blanc. Et donc j'ai acheté un classeur pareil avec des intercalaires puisque bah là il y aura plusieurs matières. En tout premier j'ai mis le code couleur des fiches et des cours. Donc ça sera le même évidemment. Donc par exemple le titre du chapitre en bleu, le grand 1 en violet, le petit 1 en rose. Ensuite ce que je surligne, donc par exemple les exemples en orange, les définitions en violet, etc. Je pense que vous avez compris. Et donc ensuite il y a des petits intercalaires comme ceci. Donc j'ai mis des fiches un peu partout. Ensuite cette année, vu qu'on va étudier des œuvres, bah, il fallait les acheter. Donc il y en a déjà 2 que j'avais de l'année dernière, puisque les œuvres sont étudiées pendant 2 ans d'affilée. Et ensuite il y avait une nouvelle œuvre, donc c'était ce livre. Et je dois acheter un DVD avec, et je dois tout lire évidemment parce que sinon ça servirait un peu à rien. Ensuite pour les langues, c'est pas vraiment des fournitures scolaires parce que c'est pas demandé entre guillemets par le lycée. Mais j'ai acheté 2 livres de vocabulaire en fait, donc anglais et espagnol. Donc c'était mon prof d'anglais qui nous l'avait conseillé puisque dedans il y a énormément de vocabulaire, franchement c'est vraiment top. Et j'ai pris le même en espagnol puisque je suis vraiment hyper nulle en espagnol, j'aime pas cette langue, enfin j'ai rien contre les espagnols, vraiment moi-même je suis d'origine espagnole mais je sais pas, j'arrive pas à aimer cette langue. Par contre il est beaucoup plus petit que celui d'anglais, mais bon c'est pas grave puisque anglais j'ai un plus gros coef, c'est-à-dire coefficient 9. Donc ça date de l'année dernière mais je pense qu'ils sont encore en magasin cette année. J'avais acheté des genres de post-it entre guillemets pour mettre dans mon agenda etc, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai pris des genres de post-it, donc cette fois-ci des vrais post-it, en taille plus petite que les carrés, pour mettre dans mon agenda quand il y a contrôle, etc. Comme ça je le vois bien, c'est bien flashy. Et ensuite j'ai pris des genres de post-it mais sous forme horizontale ou verticale, n'importe. Mais ils sont vraiment tout fins. Donc c'est plus pour mettre dans mes livres si j'ai une page à retenir, etc. Donc on passe au plus intéressant, c'est-à-dire la trousse. Donc ma trousse principale ce sera celle-ci, je l'avais achetée à H&M avant les soldes. Donc je sais pas du tout si elle y est encore. Personnellement dans mon magasin H&M c'était la dernière. Et j'aime vraiment énormément le petit motif et la couleur. Et la matière c'est pas vraiment un tissu, c'est un peu un tissu doux. C'est hyper bizarre et elle est vraiment très très grande. Donc c'est ce que j'ai apprécié. Donc je vous montre directement ce qu'il y a dedans, comme ça vous saurez ce qu'il y a dans ma trousse. Puisque bah, j'ai déjà tout déballé, j'ai tout mis dans ma trousse, donc du coup j'ai plus les emballages, etc. Sauf pour 2 trucs. Premièrement, dans ma trousse, j'ai des stabilos, donc j'ai pris les 6, enfin j'ai mis les 6 dans ma trousse. Puisque j'ai un code couleur pour chacun, enfin chaque stabilo a une utilité. Donc j'ai complètement craqué sur ces stabilos, ils sont pastels. C'est vraiment trop joli. Et en plus je préfère de loin le pastel que le fluo. En fait c'est pastel mais ça se voit quand même, vous voyez c'est pas le vieux pastel abîmé. Et c'est plutôt pratique d'avoir une grande trousse puisque comme ça je peux tous les mettre dedans. J'ai un marqueur bleu. Donc c'est à pointe fine, enfin on sait jamais si je vais écrire un truc au marqueur dans mon agenda, sur une pochette ou je sais pas. Ensuite de la colle, c'est pas très intéressant. Bah j'avais déjà de la colle en fait, bah d'accord. Ensuite j'ai un feutre noir à pointe très fine pour les croquis de géographie parce que ça peut vraiment être très utile. Ensuite j'ai du blanco sous forme de souris. Ensuite j'ai une gomme, celle-ci ça fait genre 4-5 ans que je l'ai, elle est toujours intacte et c'est vraiment ma préférée. Je crois que c'est de la marque Staedtler, un truc comme ça, mais elle est plus commercialisée. Ensuite, un stylo 4 couleurs, puisque l'année dernière j'avais fait l'erreur de prendre des stylos gel entre guillemets, et bah, ça bavait quand on surlignait. Donc en gros, tous mes cours n'étaient pas surlignés, c'était hyper moche. Moi j'aime pas du tout quand genre il n'y a rien de surligné, je trouve ça fade, enfin personnellement ça me donne pas envie d'apprendre. Donc j'ai pris un stylo 4 couleurs, comme ça je peux surligner directement après. Et le stylo argenté était aussi avec le bleu et le violet, donc c'est des stylos normaux genre
bleu, vert, noir, rouge. Ensuite un critérium puisque je préfère par rapport au crayon à papier. Et c'était dans un pack entre guillemets comme ça, donc il y avait plusieurs couleurs de critérium. Ensuite une toute petite règle, donc c'est pas très intéressant. Et ensuite des stylos comme ceci, donc je pense que vous les connaissez. Donc j'ai pris que 5 couleurs dans ma trousse puisque c'est les 5 stylos que j'aurais besoin pour mon code couleur. Mais en fait j'ai vu récemment qu'il y avait des stylos comme ceci, pastel. Je les ai pas encore trouvés mais quand je les trouverai je les mettrai dans ma trousse à la place de ceux-là. Donc voilà pour ma trousse principale. Ensuite on passe à mon agenda. Donc je l'ai acheté chez Emma. Donc il ressemble à ceci. Donc il y a marqué mon Days Be Like et 2017-2018 avec un petit chat. Et c'est la collection chat entre guillemets. Parce qu'ils ont fait plusieurs fournitures entre guillemets où il y a ce petit chat. Donc ce que j'aime particulièrement avec cet agenda, c'est que c'est affiché par semaine en fait. Donc il y a 10 lignes, je pense que c'est largement suffisant pour marquer ses devoirs. Personnellement j'écris vraiment pas gros, donc moi ça me va. Je préfère avoir un semainier entre guillemets en tant qu'agenda, puisque comme ça je vois toute ma semaine, comme ça je peux m'organiser de mon côté. Et je trouve ça plus pratique d'avoir une vue d'ensemble. Donc ensuite ici vous avez un marque-page pour le mettre à votre semaine. Ensuite de temps en temps vous avez des genres de petites pochettes comme ceci et des genres de pochettes en carton comme ceci où vous pouvez mettre, je sais pas moi, des photos, des papiers importants, etc. Et donc au début de l'agenda vous avez genre un calendrier, des notes, enfin bref comme tout agenda. Il m'avait coûté un peu cher, il m'avait coûté 7,50 € mais franchement ils sont vraiment extrêmement bien. En plus il est assez grand par rapport à côté de ma tête. Donc je préfère largement les grands agendas comme ça que les tout petits où on ne voit rien et que c'est pas très pratique. Et en plus il y a spirale, donc que demander de mieux. Ensuite ma deuxième trousse, c'est une trousse rose pailletée qui vient de chez Pimkie. Je la trouve vraiment super belle. Elle est pas rigide, vous savez elle est toute molle et elle est en plastique. Donc dedans j'ai mis alors un blanco, si l'autre vide parce que bon des fois en plein cours j'ai plus de blanco et après je me retrouve tout le reste de la journée sans blanco et c'est assez embêtant. Donc ensuite j'ai mis le reste de mes stylos, donc vous savez ceux-là, donc que je vous ai présenté juste avant pour mon code couleur. Ensuite il y a tous mes crayons de couleur, donc vous savez très bien ce que c'est des crayons de couleur. J'ai déjà acheté mon sac de cours, donc je l'ai acheté chez H&M. Il est vraiment super grand mais je voulais vraiment un très grand sac puisque déjà de 1 j'aurai des cahiers donc c'est un peu plus lourd et en plus ça prend un peu plus de place qu'un trieur et qu'un bloc de feuilles comme l'année dernière. Donc l'année dernière j'avais même pas assez de place en fait pour un trieur et le reste parce que je mets tout et n'importe quoi dans mon sac. Donc voilà, j'en voulais un grand. Par contre les lanières qui sont en haut, elles sont tout juste pour rentrer à l'épaule puisque le sac est assez épais entre guillemets. Donc je pense que quand j'aurai une doudoune genre l'hiver, je sais pas comment je vais faire puisque je pense pas que ça tiendra. Mais du moment que mon sac était grand et noir, donc assez classique, ça m'allait. Donc là vous avez également une bandoulière. Sur le côté vous avez une genre de pression pour attacher en fait sur le côté pour qu'il soit un peu plus fin si vous n'avez pas beaucoup de choses dans votre sac. Il se ferme à l'aide d'une fermeture mais moi je pense ne jamais le fermer sauf quand il pleut mais bon. Bref. Ensuite à l'intérieur c'est comme presque tous les sacs. Il y a une petite poche sur le côté avec une plus petite à côté, vous savez genre pour mettre votre portable etc. Et une autre grande poche zippée. Donc voilà je l'ai payé juste 40 € et les sacs H&M sont réputés pour être solides. Donc vu le prix j'espère qu'il l'est. L'année dernière j'avais un sac Pimkie un peu plus petit donc plus fin. Et il avait tenu mais c'était pas non plus ouf, enfin, je pense qu'il aurait pas tenu toute l'année si j'avais commencé à l'utiliser dès le début de l'année. Donc si je retrouve les trousses, l'agenda, le sac, les livres de langue, je vous mettrai tout en barre d'infos. Tout ce que je retrouve sera listé en barre d'infos. Donc ensuite côté organisation, j'ai pas une organisation non plus de fou. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà les fiches avec les codes couleurs etc. Bon, bref, je vais pas encore m'éterniser dessus puisque je vous expliquais juste avant. Ensuite il y a tout ce qui est post-it que je vous ai déjà expliqué juste avant également. Alors ensuite les répertoires, donc c'est tout simplement des répertoires
pour l'espagnol, pour l'anglais et pour la philosophie. J'hésitais à prendre un répertoire également pour histoire géo puisque le vocabulaire, plus les définitions que le vocabulaire quand même, c'est assez important. Mais finalement je me suis dit que non, j'aurais tout dans mon cahier, sur mes fiches, etc. Donc c'est des répertoires séparés par lettres. Je pense que vous savez ce que c'est un répertoire. Et donc je vais écrire le mot principal que je dois définir en bleu et ensuite j'écrirai la définition en rouge. Donc comme ça, ça séparera bien les deux. Donc anglais et espagnol c'est exactement la même chose, c'est du vocabulaire. Ensuite philosophie, je compte mettre par exemple les notions, certaines définitions et les auteurs. Donc les auteurs, je sais pas moi, je vais écrire le nom, ensuite ce qu'il a fait un peu dans sa vie, ce qu'il a écrit, etc. Et quand il est né et quand il est mort. Et je vais également marquer si le philosophe est en opposition avec un autre philosophe, donc je sais pas si par exemple il le contredit, ou s'il a la même pensée qu'un autre philosophe, c'est important de le savoir pour le bac si vous prenez la dissertation. Ensuite j'ai acheté deux planeurs, donc un que j'ai acheté cette année et un autre qui date d'assez longtemps, mais vu qu'il reste des feuilles, je vais le réutiliser. C'est vraiment pas la peine d'acheter un planeur. Donc le premier c'est un weekly planner, donc je l'ai acheté à Emma. Vous pouvez encore le retrouver si vous le voulez. Donc ça c'était cette semaine, tout ce que j'avais à faire, etc. Mais normalement il se présente comme ceci. Donc ici vous avez les jours et ensuite vous avez quelques lignes. Et moi je m'en sers en fait un peu comme une to-do list, donc je marque chaque jour ce que j'ai à faire. Et sur les lignes roses, je sais pas si vous verrez d'où vous êtes, mais de toute façon vous verrez un close-up, je marque la date puisque c'est assez utile de marquer la date pour s'y retrouver. Et ensuite dès que j'ai fini de faire les choses, je les surligne, donc je prends un surligneur par jour. Donc voilà, je marque aussi les événements, par exemple si je vais au restaurant avec mon copain, si j'ai des invités, etc. Je préfère le marquer ici, comme ça le matin je regarde mon planeur, je le vois tout de suite et comme ça c'est plus pratique de tout voir ensemble. Et donc ensuite j'ai utilisé mon planeur de bureau, donc un desk planner qui vient toujours de chez Emma. Emma c'est vraiment super bien pour tout ce qui est organisation. De base je voulais acheter un planeur par semaine, mais magnétique en fait pour mettre sur mon frigo, comme ça le matin je prends mon petit déjeuner et je vois en même temps, mais je l'ai pas trouvé, j'ai un peu la flemme de commander sur le site de Emma. Donc j'ai un deuxième planeur, donc pourquoi j'en ai deux? Parce que en fait celui-ci je vais m'en servir un peu comme emploi du temps en fait. Par exemple les choses où je dois faire une certaine heure, et bien je vais les écrire ici. Mes cours je vais également les placer ici. Si j'ai un rendez-vous, je le marque par exemple, je sais pas moi, tout en bas à 18 h, rendez-vous dentiste, j'en sais rien. Donc voilà, je trouve ça un peu plus clair d'avoir un planeur emploi du temps entre guillemets et un planeur avec les choses que j'ai à faire où il n'y a pas besoin d'heures spécifiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez une autre organisation que celle-ci, si vous avez des choses à ajouter, etc. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Snapchat puisque je snap un peu tous les jours et des fois je vous demande est-ce que vous voulez cette vidéo ou celle-ci, quel genre de vidéo vous voulez. Je vous raconte des petites histoires entre guillemets. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc c'est juste en bas et c'est gratuit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!